Voilà notre programme. Alors, je vous propose dans un premier temps que l'on fasse donc un petit retour rapide sur les différentes structures qui interviennent auprès de vous. Et là, je vais laisser la parole à nos partenaires pour à la fois se présenter et présenter à tour de rôle leur structure. On va commencer par le Pôle emploi, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Oui, oui, bonjour, comment tu vas, Bonjour. Fatwa? Très bien, merci. Bonjour, Madame Vidal de Puig. Voi Bonjour, voilà, je m'appelle, voilà, Lucia Vidal-Leput et je suis conseillère en évolution professionnelle et référente handicap avec Monique Rourit à l'Agence pour le placement des techniciens, les intermittents de spectacle. Mhm. Il y a aussi nous sommes situés à Saint-Denis, après il y a l'Agence Pôle emploi pour les artistes qui est à Paris. Nous, nous échangeons si besoin entre collègues, hein, ce n'est pas parce que nous sommes, référents que ce n'est que nous que nous nous occupons de vous. Vous pouvez venir à l'accueil et proposer et dire quelle est votre situation. Nous vous recevons et tentons de trouver des solutions. Dans notre équipe, il y en a pas de Cap emploi. Dans d'autres agences, il y en a. Donc dans la nôtre, c'est Monique et moi qui, faisons un petit peu la référence et si la situation est compliquée pour la personne, nous nous référons à des personnes plus douées que nous et puis nous, voilà, parce que notre rôle, est celui-là, d'orienter, de vous informer, de vous donner conseils et savoir, faire l'intermédiation auprès des services, qualifiés. Voilà, heu, donc nous sommes placement, pas indemnisation. Vous Mhm. savez, non, que vous pouvez avoir, une assurance chômage et puis, avoir un handicap et si vous ne travaillez pas, il se peut que c'est l'handicap et la RH qui peut prendre le relais en fonction de votre situation. Mais voilà, c'est Ok, pour que vous le merci. savoir et Mhm. voilà, il y a des aides financières, spécifiques, Mhm. par exemple, hem nous avons 2. Voilà, nous travaillons en étroite relation avec l'AGFIP et nous avons 2 sor 2 de des out 2 outils qui peuvent, vous aider. Heu, un qui concerne, repérer une situation de difficulté de santé sans savoir si cela relève du handicap, pour savoir si cela peut concerner votre activité de travail. Il y a un autre service qui est pour vous accompagner dans une période longue et pour les mêmes motifs, mais ça, c'est pour travailler le projet. Après, voilà, nous savons déléguer, vers les professionnels. Voilà, ma présentation est finie. Merci beaucoup. Alors Je t'en prie. effectivement, il y a eu quelques éléments, on y reviendra, hein, sur la mention du Cap emploi et de la GFIP. Dans un second temps, on reviendra un petit peu plus en détail sur ces interlocuteurs-là, quel est leur rôle et dans quel cadre on peut les mobiliser et s'il y a besoin de les mobiliser. Mais en tout cas, merci pour cette présentation auprès du Pôle emploi. Là, effectivement, on était vraiment sur les aspects de présentation classique parce que le Pôle emploi, quand on est intermittent, est quand même un interlocuteur incontournable. Et en effet, s'il y a aussi une situation de handicap ou une problématique de santé, c'est intéressant d'avoir aussi en tête que c'est une structure qui peut vous aider, vous informer, vous conseiller, vous orienter, même sur cette problématique-là. On va passer la main à audience maintenant, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci Bonjour d'être là. Emma. Donc, merci à toi, Fadwa, pour ce webinaire, cette Avec organisation. plaisir. Donc, voilà, vous connaissez Audience donc, comme en tant qu'organisme de protection sociale, de retraite, de prévoyance. Donc, vous connaissez beaucoup, en principe, notre caisse de congé spectacle, la mutuelle, la retraite. Or, nous avons plusieurs rôles hein, et en fait, en cas de préoccupation santé, euh, je résume un petit peu notre rôle en disant que nous pouvons intervenir à travers trois types de dispositifs hein, qui sont en fait la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, le fonds de professionnalisation qui est un dispositif donc dédié aux intermittents du spectacle et l'action sociale qui nous permet donc de faire des aides de type social. Et voilà, donc en résumé, voilà un peu notre rôle, voilà un peu comment nous intervenons et donc on donnera des détails un peu plus tard pour que vous puissiez voir, repérer un peu comment Mm. chacun d'entre nous peut venir en aide en cas de problème ou préoccupation de santé. Super. Merci beaucoup, Emma.
Et la parole à Thalie Santé maintenant, si Thalie veut bien. Oui. Bonjour à tous, je suis Samia Bonjour. Moussaïef, assistante sociale au service Thalie Santé. On va vous présenter très brièvement ce qu'est Thalie Santé. Donc nous sommes un service de santé au travail interentreprise ou médecine du travail appelé plus communément. On est issu de la fusion entre le CMB et le CMPC. Il y a eu cette fusion, c'était en août 2021. Et nous avons l'agrément national pour le suivi de santé au travail des intermittents du spectacle, des enfants du spectacle, des pigistes et des mannequins. On a aussi on donne la délégation d'agrément aux médecines du travail de province pour que les personnes qui ne sont pas à Paris en Île-de-France puissent aussi avoir un suivi de santé. Et on travaille en collaboration avec les représentants employeurs et salariés du milieu du spectacle, comme par exemple le syndicat de la danse, le CNC, Disney, énormément de représentants. Et nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec différents métiers. Bien évidemment, médecins du travail, des infirmiers en santé au travail, assistantes sociales, des intervenants en prévention des risques professionnels, donc ergonomes, toxicologues, psychologues du travail, ingénieurs, ingénieur hygiène et sécurité, pardon. Voilà, donc pour vous donner juste un tout petit aperçu, on suit donc 200 000 intermittents du spectacle, 6 000 pigistes et 2 000 mannequins à travers toute la France. Et en plus, on suit aussi ce qu'on appelle des salariés mono-employeurs en Île-de-France, ce qui représente 70 000 salariés et donc 4 000 entreprises. Et je vous parlais des services de santé aux régions. On travaille avec 140 services de santé aux régions et nous sommes à peu près une centaine pour accompagner toutes ces personnes. On a aussi un pôle psychosocial où vous pouvez avoir des consultations avec un psychologue clinicien et des psychologues du travail. Il y a 3 consultations maximum avec les psychologues. Tout passe par le médecin du travail. Et il y a aussi donc une assistante sociale. Et puis nous avons notre pôle maintien en emploi. Voilà, le pôle maintien en emploi qui est là pour accompagner les intermittents avec ou sans RQTH, ce n'est pas une obligation, pour un petit peu trouver des solutions de maintien en emploi. Donc on peut se coordonner avec les différents services de Thalie Santé, donc le pôle psychosocial, mais aussi avec des ergonomes pour des études de poste. On fait le lien avec les partenaires que vous avez là autour de l'écran aujourd'hui. L'objectif étant vraiment de trouver un plan d'action de maintien en emploi pour la personne qui rencontre une problématique de maintien à son poste lié à un problème de santé. Merci. C'était fini, Jennifer, pardon. Ok, et super. Je suis présentée, je suis Jennifer Mendes, je suis ergonome et psychologue du travail. Merci beaucoup, merci à vous pour cette présentation. Et nous allons donc finir par l'AFDAS qui me donne l'occasion de me présenter. Donc moi, c'est Fadoua Nassiri Leroy. Je suis conseillère à l'AFDAS auprès des publics particuliers de l'AFDAS qui sont donc les intermittents du spectacle, les artistes auteurs et les pigistes de la presse écrite. L'AFDAS, pour une petite présentation rapide également, nous sommes ce que l'on appelle un opérateur de compétences. Autrement dit, notre mission principale, c'est d'accompagner sur les questions emploi-formation à la fois les entreprises qui relèvent de nos champs d'intervention, mais aussi ces publics particuliers, dont les intermittents, sur toutes les questions liées aux besoins, aux projets de formation, mais aussi sur des questions liées à l'évolution de carrière. Donc, on est là, bien sûr, pour vous apporter un appui à votre projet de formation, que ce projet de formation soit en lien avec votre cœur de métier ou sur d'autres questions. On peut vous informer, vous conseiller sur la mise en place de différents parcours de formation et leur financement. Notre mission également principale, c'est de financer de la formation professionnelle lorsqu'il s'agit de formation dans les secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel. Et puis aussi, nous vous proposons depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, une prestation un peu spécifique qui s'appelle
l'appui conseil carrière, qui en tant que tel n'est pas une prestation de formation, mais qui est, comme le nom l'indique, une prestation de conseil, qui là n'impacte en rien vos droits à la formation, qui est gratuite et qui est aussi un lieu assez intéressant pour les intermittents quand il y a besoin de réfléchir à l'évolution de carrière, de la manière de faire peut-être repartir un projet professionnel, de développer son activité, faire un bilan de sa situation professionnelle ou anticiper, on va dire même une évolution, voire une reconversion dans nos secteurs d'activité ou même hors secteur, hein. En tout cas, l'idée, c'est de bénéficier d'un appui des conseillers qui connaissent bien vos secteurs d'activité, vos métiers et donc aussi qui connaissent bien le champ de la formation professionnelle. Petite information aussi complémentaire, je pense que vous le savez, pour bénéficier du financement AFDAS, il y est aussi question, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais de conditions. Donc souvent, en fonction de votre métier, on va vous demander de justifier de certaines conditions et on n'a pas tout à fait le même regard pour les intermittents en situation de handicap qui ont une RQTH. L'idée étant à chaque fois pour nous, si possible, de favoriser les personnes qui ont une problématique de santé. Bien sûr, à chaque fois, on va voir avec vous dans quelle mesure on peut vous aider en lien avec cette problématique-là. L'idée, en tout cas, le message que j'aurais envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à nous en parler. Même s'il y a des règles qui sont les nôtres, en tout cas, on va tenir compte de votre problématique de santé par rapport à la fois au projet de formation ou à l'appui conseil carrière qu'on va pouvoir délivrer auprès de vous. Voilà pour la présentation, on va dire, classique des acteurs que vous rencontrez classiquement dans votre écosystème, on va plutôt dire ça comme ça. Et on se dit après que, bien sûr, lorsque survient une difficulté de santé, eh bien, vous pouvez être amené à vous poser énormément de questions sur lesquelles, voilà, vous allez peut-être vous dire, mais par rapport à ma problématique de santé, peu importe hein, que cette problématique de santé soit liée à un accident de vie, à une maladie chronique, invalidante, etc. En tout cas, la question se pose et elle a peut-être des incidences sur votre emploi. Et vous pouvez peut-être vous poser suite à ça différentes questions. Est-ce que je mets en place une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que c'est pas utile pour moi? Est-ce que ça va pas m'empêcher de travailler si j'en parle autour de moi et d'ailleurs à qui j'en parle? Est-ce que du fait de ma problématique de santé, je dois élaborer un nouveau projet professionnel? Peut-être que de ce fait-là, il y a des difficultés financières et vous ne savez pas vers quelle structure vous tourner qui pourrait vous aider. Peut-être que la problématique de santé engage l'idée d'un projet de reconversion auquel songer en lien avec votre situation de santé. Et derrière, vous pouvez aussi vous poser des questions de comment financer une formation. Est-ce que je rencontre ou pas le service de santé au travail? Comment maintenir mon activité? Comment envisager une reprise d'emploi? Donc voilà, on sait que ce sont des questions assez classiques lorsque on est confronté à une difficulté de santé et l'idée, c'est de vous donner en tout cas quelques informations et quelques clés sur les structures qui pourraient vous aider. Alors, à ce stade, je ne sais pas si déjà il y a peut-être des réactions, des interventions ou des choses sur lesquelles peut-être Marie qui fait la modération pourrait nous aider à faire le lien sur la RQTH, parce que ce n'est pas toujours clair hein, s'il y a besoin peut-être de faire rapidement un petit focus sur ce que c'est. Oui, oui. Alors, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu'est-ce que c'est? C'est une reconnaissance administrative. Lorsqu'il y a une problématique de santé, on peut aller se faire reconnaître cette problématique de santé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH. Donc, c'est bien une démarche que vous êtes amené à faire. Samia, tu me corriges hein, si jamais je dis des bêtises ou si jamais je suis incomplète, s'il te plaît. En tout cas, c'est
démontrer qu'il y a des incidences sur la maladie ou en tout cas la problématique de santé par rapport à l'activité professionnelle, voire même des actes de la vie quotidienne. Et on est bien sur une reconnaissance administrative. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de la mentionner. Par contre, il peut y avoir un intérêt pour vous, pour la suite d'un parcours professionnel, d'obtenir cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Samia, peut-être que tu peux compléter si tu veux bien. Oui, Merci. On t'entend pas, ton micro est fermé. voilà, c'est bon. Merci. En fonction de la problématique de santé, elle est attribuée soit sur une durée déterminée, en général c'est entre 5 et 10 ans. 10 ans. Ou alors, et ça c'est relativement récent, elle peut être attribuée pour une durée indéterminée, ce qui évite de refaire le dossier. On en reparlera un tout petit peu plus en détail avec la MDPH et justement qui est le lieu pour demander la RQTH. Mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'elle est personnelle. Hein. Personne ne sait que vous faites cette demande-là, mis à part les médecins, bien évidemment, que vous allez rencontrer. Et puis pour moi, elle a 3 gros objectifs, si je puis dire. La première, c'est de pouvoir effectivement avoir des fonds pour aménager un poste de travail. Ça peut aussi passer, par exemple, pour des financements d'appareils auditifs, par exemple. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des financements. Effectivement, elle est administrative, elle ne rapporte pas d'argent, mais elle permet de pouvoir solliciter des fonds et de l'argent pour aménager le poste. Et puis aussi, elle permet par rapport à la formation, elle permet d'avoir un accompagnement un petit peu plus spécialisé. Et puis surtout, on n'en parle peut-être pas assez, mais ça permet d'avoir de l'argent supplémentaire sur le fameux compte CPF pour justement accéder à un certain nombre de formations. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas parce que vous êtes en situation de handicap ou malade, ou peu importe, un employeur, normalement, ne devrait pas vous licencier parce que vous êtes en situation de handicap. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Oui. Merci pour ces éléments. Alors effectivement, on y reviendra un peu plus tard, notamment en lien avec le Cap Emploi, pour vous expliquer qui est le Cap Emploi, qu'est-ce que la GFIP et comment ces structures-là peuvent aussi intervenir et qui interviennent très souvent strictement en lien avec le fait que l'on ait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais c'est juste, voilà, je ne sais pas quel est le niveau d'information que les personnes peuvent avoir et c'est pour ça que ça me paraissait utile de faire un petit focus, même si on allait y venir ensuite. Voilà, en tout cas, on se dit qu'il y a souvent ce type de questionnement lorsque une problématique de santé survient et que potentiellement, vous allez vous demander qui peut vous aider dans ce type de situation, vers qui vous tournez. Et donc, quels sont les autres dispositifs qui sont dédiés aux intermittents en lien avec cette situation, quand vous êtes confronté à une difficulté de santé. Alors, autrement dit, vous allez retrouver tous les acteurs qui interviennent à vos côtés. Classiquement, le Pôle emploi, Audience, et notamment la mission handicap d'Audience, Tali Santé, on vient d'en parler, et l'AFDAS. Alors l'AFDAS, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, on peut se dire l'AFDAS est un financeur de la formation professionnelle. Quel est l'intérêt pour moi de leur évoquer ma situation de santé, vu que a priori on n'est pas repéré comme pouvant intervenir dans ce champ-là. Alors sincèrement, n'hésitez pas à nous en parler. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous adressez à nous et pour bénéficier d'un financement AFDAS, généralement, on vous demande de justifier d'un certain nombre de cachets sur une période donnée. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont une RQTH, la période de référence est de 5 ans. Là où pour les autres, on va plutôt regarder les cachets sur 3 ans. Mais parfois, même si sur les 5 ans, on n'a pas toutes les conditions, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut voir dans quelle mesure on peut déroger à nos règles pour vous aider à financer quelque chose. Et si jamais on ne peut pas financer quelque chose auprès de l'AFDAS, on va vous conseiller, vous informer et faire le lien avec nos partenaires. Et vous verrez tout à l'heure dans le cadre d'un exemple qu'il y a eu ce type de situation. On est vraiment là pour vous aider, vous aiguiller en fonction de la problématique pour
trouver des solutions adaptées. Au-delà de vos partenaires classiques, qui interviennent dans le champ de l'emploi des intermittents et qui peuvent aussi vous accompagner sur la question de la problématique de santé, il y a donc des acteurs qui sont un petit peu plus spécifiques en lien avec les questions de la santé. On a commencé à évoquer tout à l'heure la MDPH, très rapidement le Cap Emploi et la GFIP. Et là, je vais laisser la main à Samia, si tu veux bien, même si on a commencé aussi à évoquer. Quel peut être le rôle de la MDPH, de l'assurance maladie, dans quel cadre? Et puis ensuite, ce sera au Cap Emploi de nous présenter rapidement son offre. Merci. Je vais commencer par la MDPH. Donc MDPH pour Maison départementale des personnes handicapées. Je vais tâcher d'expliquer tous les sigles, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué. La MDPH, déjà, elle est départementale. C'est-à-dire que quand vous faites une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, c'est en fonction du lieu de résidence de chacun. Si vous voulez, cette MDPH, vous avez la possibilité de demander un certain nombre d'aides, je listerai très brièvement, mais assez exhaustive, un certain nombre d'aides en fonction de sa situation de santé. Et elle est à destination d'un très large public. C'est pour ça que, pour ceux qui connaissent, c'est un dossier, notamment la partie administrative, qui fait 20 pages, parce que c'est à destination aussi bien des personnes qui travaillent, des personnes qui sont demandeurs d'emploi, des enfants, des aidants familiaux. Donc, effectivement, ce dossier est assez énorme, mais tout n'est pas à remplir. Avec la MDPH, donc les différentes aides, donc on a parlé de la RQTH bien évidemment, ça c'est vraiment en lien avec le travail, mais il y a aussi, je dirais, pas mal d'autres demandes. Par exemple, si par exemple vous devez aménager votre logement, parce que vous ne pouvez plus utiliser une baignoire mais qu'il vous faut une douche pour des questions d'accessibilité, vous pouvez passer par la MDPH et plus précisément par une demande, ce qu'on appelle la PCH, la prestation de compensation du handicap. Comme son nom l'indique, c'est pour compenser un handicap qui vous empêche de faire des choses dans votre quotidien. Ça peut être très très large. Ça peut être aménager son véhicule, ça peut être pour se déplacer, ça peut être aussi pour avoir quelqu'un qui vienne faire le ménage, les courses. Voilà, c'est vraiment en fonction de la situation de santé. Et c'est aussi un impératif pour pouvoir solliciter d'autres types d'aides, notamment avec la GFIP, mais ça, je laisse pour plus tard. Et puis, vous avez aussi toutes les cartes, ce qu'on appelle les cartes de mobilité inclusion, que ce soit pour le stationnement, que ce soit pour la priorité, ou que ce soit aussi pour l'invalidité. Maintenant, pour remplir ce dossier, donc il y a une partie administrative et une partie médicale qui va être très importante, et notamment par rapport aux médecins traitants et aux médecins du travail. Sachant que c'est compliqué de le remplir, au sein de Thalie, vous pouvez nous solliciter justement pour pouvoir remplir ce dossier, puisque en étant intermittent, il n'y a pas de case intermittent du spectacle. Donc c'est assez compliqué à le remplir. Du coup, on peut vous accompagner dans cette démarche-là. Maintenant, pour l'assurance maladie. Alors, l'assurance maladie, je vais vous parler très brièvement de l'arrêt de travail, mais je sais que c'est très compliqué d'être en arrêt de travail pour un intermittent, pour plusieurs raisons. Déjà, elle est financière, c'est quand même la plus importante. C'est compliqué de se mettre en arrêt parce qu'aussi, il faut avoir suffisamment travaillé avant l'arrêt de travail pour pouvoir cotiser et surtout pour avoir le droit à des indemnités journalières et des indemnités journalières qui ne soient pas au plus bas. Et puis aussi parce que l'assurance maladie n'est pas habituée aux intermittents du spectacle, dans le sens où ce n'est pas 12 fiches de paie sur les 12 derniers mois. Il faut produire toutes les fiches de paie en fonction du nombre d'employeurs qu'il y a eu sur les 12 derniers mois. Donc ça peut être très long à traiter et donc ça peut amener des retards de paiement d'indemnités journalières. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Et dans certaines situations de santé, c'est quand même mieux de se mettre en arrêt, puisque outre cet arrêt de maladie, il y a aussi toutes les questions d'invalidité. Donc tout ce qui est les pensions d'invalidité, c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur, mais ça permet non seulement de pouvoir avoir un temps de travail réduit, tout en ayant quand même un minimum de financier.
minimum de sécurité financière. Et puis aussi, ça apporte, je dirais, des avantages, je peux dire ça comme ça, par rapport à la retraite. Voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui est l'essai encadré, qui est aussi très peu connu parce que pour pouvoir accéder à un essai encadré, il faut être en arrêt maladie indemnisée. Ça permet sur quelques jours de pouvoir tester un poste de travail, un employeur habituel ou un autre employeur qui est prêt à vous accueillir pour justement essayer de savoir si vous voulez faire une reconversion, est-ce que ce métier-là, ce poste-là vous convient. Donc l'assurance maladie, c'est aussi un acteur quand même incontournable, sachant que vous pouvez aussi faire des actions de formation pendant un arrêt de travail. Mais il faut l'accord de l'assurance maladie, ça vous permet d'être encore indemnisé et de profiter de votre arrêt pour, si je peux dire ça comme ça, profiter de votre arrêt pour justement penser à la formation, reconversion, voilà. Vraiment action de formation au sens large, bilan de compétences, voilà, comment dire, d'avoir ce temps-là pour vous soigner, mais aussi pour penser à l'après. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, a priori, il y a beaucoup de questions. Oui. Bon, ok. Donc, on prendra le temps, bien sûr, de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Samia. J'espère. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a certainement des notions un peu pas toujours simples, hein, invalidité, etc., etc. Donc, je suppose, parce que je vous avoue que je n'ai pas accès, moi, aux questions. Je suppose qu'il y a des choses comme ça, mais on y reviendra si c'est le cas. Ça paraissait aussi utile que, en plus de cette présentation, que le Cap emploi également se présente aux intermittents, même si ce n'est pas forcément toujours une structure très repérée par les intermittents qui ont plutôt affaire au Pôle emploi. Mais en tout cas, le Cap emploi, c'est un des partenaires, bien sûr, et de l'AFDAS et toutes les structures présentes, qui peut aussi intervenir à nos côtés par rapport à ces différentes questions. Et là, je vais passer la main à Claire. Claire, si tu veux bien nous présenter. Bonjour. Oui, bien sûr, je vais me présenter. Donc, je suis Claire Jonas, chargée de mission au Cap Emploi de Paris. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le Cap Emploi, ce qui est fort possible, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément bien identifié dans ce réseau-là. Donc, on est membre du service public de l'emploi, donc au même titre que le Pôle emploi, les missions locales ou l'APEC. Donc, on est opérateur de placement spécialisé, donc OPS, on appelle ça, donc pour les personnes en situation de handicap. On intervient sur plusieurs champs, donc auprès des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, des personnes qui sont salariées, des travailleurs indépendants, qui sont vraiment prêts à s'engager dans une démarche d'insertion professionnelle. On ne va pas intervenir pour des personnes qui, pour des raisons de santé, sont indisponibles pour travailler un projet professionnel. On est vraiment dans une démarche de service public de l'emploi. On intervient aussi du coup auprès des entreprises, donc des employeurs privés et publics, quel que soit l'effectif, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, il n'y a pas du tout de restriction à ce niveau-là. Et on travaille donc en partenariat avec les acteurs économiques, donc de la formation, de l'insertion professionnelle. Donc on est vraiment inscrit dans ce champ-là. On intervient aussi donc pour les personnes en situation de handicap, l'idée c'est de sécuriser les parcours. Donc sécuriser, ça veut dire quoi? Donc c'est-à-dire aider les personnes à travailler un projet professionnel tout en tenant compte de la situation de handicap, donc les répercussions de la pathologie. À un moment T, on sait que les situations sont très diverses et entraînent parfois des moments d'arrêt, de reprise, etc. Donc, on est là pour accompagner, sécuriser, orienter aussi les personnes vers les bons interlocuteurs. Puisque nous, au Cap Emploi, nous ne sommes... alors, il y a certains psychologues, mais on n'est pas médecin, on n'est pas ergonome, on n'est pas assistants sociaux. On oriente vraiment on essaye d'orienter au mieux les personnes dans l'écosystème. Donc, on aide à l'élaboration du projet professionnel, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, l'intégration aussi. L'intégration en entreprise. Et il y a l'accompagnement. Donc ça, c'est l'accompagnement vers l'emploi et il y a l'accompagnement dans l'emploi. Donc ça va être le conseil en évolution professionnelle. Donc des personnes qui sont en emploi et qui ont le souhait d'évoluer, donc soit dans l'entreprise, dans le secteur d'activité,
Et il y a aussi un service maintien en emploi pour les personnes voilà, qui ont des difficultés de santé et qui ont besoin soit d'être reclassées ou d'étudier les possibilités dans leur entreprise ou hors de leur entreprise. On travaille en lien avec l'AGFIP. Alors, je ne sais pas si je présente un peu l'AGFIP rapidement, puisqu'ils sont absents, ou si c'est Oui, plus oui. tard. Oui, enfin, oui, s'il te Oui, plaît. bon, je vais enchaîner avec l'AGFIP. Donc, l'AGFIP, c'est l'association de gestion pour l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap. Il me manque le I et l'insertion, je crois. Insertion, oui. Merci. Donc, l'AGFIP, alors, c'est une structure. Alors, pour faire rapidement un schéma, donc, les entreprises de plus de 20 salariés ont un taux d'emploi, une obligation de taux d'emploi de personnes en situation de handicap de 6%. Quand elles n'atteignent pas ce taux, elles payent une contribution financière, généralement à l'AGFIP. Parfois, elles ont des conventions ou des accords avec l'AGFIP, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, elles payent une contribution à l'AGFIP et l'AGFIP, avec ses fonds, les redistribue donc, via des aides financières. Donc, effectivement, il y a des aides à l'intégration, aides à l'adaptation de poste, aides à l'adaptation en situation de formation, des aides techniques, des aides humaines, aides au déplacement. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a beaucoup. Donc, nous, on peut aider au montage de dossiers auprès de la GFIP, sachant qu'effectivement, pour les intermittents du spectacle, votre situation, parfois, vous êtes donc demandeur d'emploi, vous travaillez en même temps, vous êtes multi-employeur, vous avez des contrats courts, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile, même pour moi encore aujourd'hui, de se repérer dans les aides. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille voilà, au mieux pour essayer de monter les dossiers les plus adéquates et qui sont vraiment bien. J'ai des dossiers en cours, voilà, c'est un peu compliqué parce que les situations ne rentrent pas forcément dans toutes les cases. Mais l'idée, c'est qu'on essaye de vous accompagner là-dessus avec Audience, Thalie Santé, l'AFDAS, tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Alors effectivement, c'est important d'avoir en tête, en fait, c'est aussi ça, hein, l'un des messages clés de ce webinaire aujourd'hui, c'est que justement, on travaille en réseau, on se connaît et on sait aussi que voilà, chaque structure présente aujourd'hui a au niveau de son périmètre une capacité à vous accompagner en fonction de votre problématique et qu'effectivement chacun va être en capacité de vous orienter vers le bon interlocuteur qui va pouvoir mobiliser l'aide la plus adéquate en fonction de votre situation. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir et même solliciter des structures du type financement soit voilà, même de formation parfois ou d'autres aides. Samia tout à l'heure parlait des aides auditives par exemple, mais même des aides à un aménagement, voire parfois des aides financières lorsque les personnes sont en formation, donc des aides complémentaires au financement d'une formation. Je pense par exemple à une aide au parcours vers l'emploi, qui peut être une aide que la GFIP peut mobiliser pour des personnes en situation de handicap et sur laquelle, bien sûr, on peut vous aider à mobiliser telle ou telle chose en fonction de votre situation à l'instant T. Donc, je pense que vraiment le message, c'est si vous avez une problématique de santé, dites-le nous pour qu'on puisse mobiliser le ou les bons partenaires qui va lui-même pouvoir mobiliser pour vous le bon outil. Ok. Alors, si vous voulez bien, là, on va passer à la... Alors, s'il veut bien, passer à la slide d'après. Alors, je suis désolée, il me bloque toujours un petit peu. Donc, je vais le laisser. Hop. Mais qu'est-ce qu'il a? Bon. Peut-être que d'ici là, il y a, je ne sais pas, des questions ou une petite question. Le temps qu'il veuille bien passer à la slide d'après. Parce que là, je suis vraiment... Ah, ok. D'accord. On essaie de répondre aux merci. Des questions. Merci. Ça vient vite, on essaye. Hein, merci beaucoup parce qu'en fait, comme je suis en animation, je n'ai pas du tout la possibilité de voir ce qu'il y a à côté. Mais c'est super. Merci beaucoup à vous et bien sûr, on
on prendra le temps de répondre au reste. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on ne peut vraiment pas répondre à tout, vous aurez bien sûr nos contacts à la fin du webinaire et vous pourrez vous adresser à nous ensuite. Alors, on se disait, comme je l'évoquais tout à l'heure, que ça allait être probablement plus parlant en partant de cas concrets. Et là, on va vous évoquer 3 cas de personnes qui ont été accompagnées par les différentes structures présentes, alors pas forcément tout en même temps, hein, mais comme on vous le disait tout à l'heure, même si ça paraît évident, c'est bien sûr on part de la situation de la personne et on met en place l'accompagnement le plus adapté par rapport aux besoins de chacun. Donc c'est pas dit que toutes les structures aient été amenées à intervenir pour tous les cas. Et là, je vais laisser Jennifer commencer. Alors, on a le premier cas qui est un monsieur N, qui est un homme âgé de 42 ans. Il est en couple sans enfant, propriétaire, si on ne l'avait pas noté, mais propriétaire de son logement et chanteur depuis une vingtaine d'années. Donc, il a fait que ça finalement de sa carrière professionnelle. Il a été diagnostiqué il y a à peu près une dizaine d'années d'une pathologie chronique qui implique beaucoup de fatigue beaucoup de crises, des crises par épisode qui génèrent en fait dans sa pratique au quotidien beaucoup de fatigue qui sont liées notamment aux déplacements. Donc, c'est des déplacements qui sont longs et fréquents, donc, parce qu'il peut voyager en France, dans toute la France et dans toute l'Europe, en minivan, en bus, pardon, et en train ou en minivan. Et en plus de ça, donc, il est amené à avoir une activité physique sur scène liée à sa profession, qui fait que lorsqu'il est en crise, c'est très compliqué. Donc, il n'a pas forcément mentionné cette problématique de santé à son employeur à l'époque. Donc, difficile de cacher sa maladie tout en souffrant et en continuant à pratiquer. Donc, il a fait sa visite médicale au sein de Thaïs Santé pour avoir son attestation. Et donc, l'infirmière qui l'a vu à l'époque est venue vers nous en disant j'ai l'impression que ce monsieur, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué à gérer par rapport à sa prise de poste. Et elle a dit, moi, en tant qu'infirmière, j'ai l'impression que ça va être compliqué de continuer avec cette pathologie-là parce qu'elle est évolutive et voilà, personne ne peut ne plus pouvoir bouger de la même façon avec l'âge. Donc, quand on a reçu ce monsieur avec Samia, parce que ce jour-là, on l'avait reçu en binôme, ce monsieur est tombé de haut parce qu'il ne s'attendait pas à tout ce qu'on lui raconte et pour lui, il ne se sentait pas du tout, on va dire, concerné par tout ça. Et donc, on lui a dit, nous, on vous apporte les éléments sur la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, sur la PCH, prestation compensatrice de handicap, sur la carte mobilité, inclusion, priorité. Donc, voilà, on lui a donné des informations, on lui a dit, vous prenez les informations et quand vous vous sentirez en capacité d'assimiler ce qu'on vous a raconté, vous reviendrez vers nous et on vous accompagnera. Parce que lui, il ne se voyait pas faire autre chose que chanteur sur scène, parce que d'après lui, il n'avait pas les compétences pour. Et quelques mois après, je dirais peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, il est revenu vers nous en disant je reviens d'une tournée et c'était très compliqué, j'ai beaucoup souffert et finalement, ce que vous m'avez dit a résonné et je reviens pour que vous puissiez venir, pour que vous puissiez m'accompagner. Et donc, on a mis en place l'RQTH, on a demandé la prestation compensatrice de handicap en vue d'un futur aménagement de poste, parce que en discutant avec ce monsieur-là, on a constaté qu'il était à la fois chanteur, mais il avait aussi sa compagnie. Donc, en fait, il produisait des spectacles qu'il proposait aux mairies, etc. Et il faisait beaucoup en fait, d'activités, il enregistrait sa musique etc., aussi. Donc, il avait d'activités bureau. Donc, on s'est dit, on va anticiper la problématique, on va faire une PCH pour trouver des financements pour son aménagement de poste. Et puis, il nous a dit, finalement, moi, je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir continuer longtemps. Et là, on s'est dit, Audience va pouvoir faire quelque chose. Je laisse Emma rebondir. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, nous avons donc déclenché un dispositif dont j'ai parlé au début et que je vais expliquer un peu mieux maintenant. Donc, dans un premier temps, donc, ce monsieur, en fait, on a pu l'orienter vers le fonds de professionnalisation, donc dispositif qui est donc spécialement dédié aux intermittents du spectacle. Juste pour l'information, ils font 5 ans d'intermittence indemnisée. Et en gros, c'est un dispositif qui permet en fait de faire un accompagnement de 4 heures dans un premier temps et des aides financières selon des conditions de ressources.
Donc, on travaille en fait en gros au niveau du projet avec des consultants qui peuvent être dans toute la France et qui sont spécialisés dans le secteur du spectacle. On a des consultants qui sont plus spécialisés artistes et d'autres consultants qui sont plus spécialisés au métier de technicien. Donc, ce monsieur, c'était en fait un chanteur. Et effectivement, le contact avec donc, le consultant, ça l'a aidé dans un premier temps de pouvoir structurer son projet en fait d'artiste, de chanteur, et de mettre aussi peut-être les mots et de commencer à structurer mieux, en tout cas dans sa tête, le projet de coach vocal. Et donc, en fait, il y avait l'accompagnement qui a pu l'aider à cheminer dans un certain sens en tant qu'artiste, et puis envisager en fait une diversification de son activité. Alors, le projet était tel qu'il faisait que ce monsieur, à la base, en fait, quand le consultant l'a reçu, il n'avait pas besoin d'aide financière, mais sinon, effectivement, pour la plupart des projets et pour la plupart des personnes que nous accompagnons, il y a des projets, il y a donc le projet et il y a une aide financière qui est donc attribuée selon des conditions de ressources qui est relative au projet. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça peut être cette aide financière pour rendre les choses plus concrètes? Eh bien, quand il s'agit d'un chanteur, ça peut être financer une bande démo son, ça peut être financer une bande démo vidéo où on voit un spectacle, où on voit parfois plusieurs spectacles pour pouvoir justement prospecter. Ça peut être, voilà, ce genre d'aide. Il y a le site du Fonds de professionnalisation. Ça s'appelle en fait artiste avec S et technicien avec S du spectacle.fr. Et vous pouvez donc aller voir un petit peu ce qui est proposé, les différentes aides qui existent, elles sont toutes sur le site. Ce monsieur donc, il bénéficie de conseils, il restructure son activité, il réfléchit donc aux différentes pistes de diversification. Et puis par la suite, on a pu déclencher une aide sociale le concernant pour pouvoir justement l'aider aux frais de la vie quotidienne. Et donc là, c'est un petit peu comme je disais à la présentation, c'est l'action sociale d'audience qui intervient. Et il y a un dossier qui doit être fait en fait avec les différents éléments financiers qui concernent chacun, montrer un peu qu'est-ce qui fait qu'on est en difficulté financière. Et puis, en fait, c'est une commission qui prend la décision d'attribuer une aide ou pas. Donc, justement, pour ce monsieur, on a pu déclencher donc l'accompagnement et une aide sociale. Voilà. Et puis, par la suite, je crois que c'est toi, Fadoua. Oui. Alors, Voilà. effectivement, je sais que ce monsieur a été orienté vers l'AFDAS préalablement pour un appui conseil carrière, hein, pour justement l'aider dans sa réflexion et puis trouver des solutions par rapport voilà, à son évolution de carrière. Bon, finalement, l'appui conseil carrière a été assez rapide hein, avec ce monsieur parce que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à avoir en tête. C'est-à-dire l'appui conseil carrière, il n'y a pas forcément de bornage pour nous, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre de rendez-vous qui va être fixé avec les conseillères de l'AFDAS. Enfin, je dis conseillères parce qu'en Île-de-France, c'est une équipe féminine. En fait, tout dépend vraiment du besoin de la personne. Soit ça va être un accompagnement au long cours, soit ça va être un accompagnement finalement rapide, ce qui a été le cas pour ce monsieur, parce que très vite s'est posé la question de la formation, parce que ce monsieur, finalement, avec l'élaboration de son projet, les choses ont été assez vite clarifiées. Il répondait en tout cas à nos conditions, et si ça n'avait pas été le cas, en tout cas, les choses se seraient peut-être aussi passées de la même manière, hein. On aurait très probablement financé la formation pour lui. Et il a été orienté vers une formation autour de la pédagogie de la voix, si ma mémoire est bonne, chez Harmonique. Voilà. Et donc, l'appui conseil carrière, c'est plutôt finalisé comme ça, sans forcément avoir fait tout le parcours que l'on peut proposer. J'évoquerai peut-être après ce que j'entends par tout le parcours, c'est-à-dire que pour lui, la question a très vite été en lien avec un besoin en formation, donc la réponse a été vite activée. Mais pour d'autres personnes, dans le cas de l'appui conseil carrière, on peut aller un peu plus loin parce qu'on est beaucoup plus sur une partie liée à de la réflexion. Et la question de la formation peut ou pas se poser à l'issue de la réflexion. Voilà, petite parenthèse refermée. Je laisse peut-être Jennifer conclure. Tout
à fait. Donc, en fait, pourquoi ça a été vite aussi avec l'AFDAS et l'audience, c'est que ce monsieur-là, moi, personnellement, je l'ai eu régulièrement au téléphone, déjà pour le rassurer par rapport à la RQTH, parce qu'il avait peur d'être stigmatisé, qu'il avait peur de ne pas avoir de l'emploi. Donc, je l'ai rassuré en disant que c'était quelque chose de personnel, qu'il n'était pas obligé de le mentionner, et que lorsqu'il se sentirait en confiance avec son employeur, il pourrait, à l'occasion, le mentionner. Et en fait, lors de ces échanges, j'ai essayé toujours d'avoir un petit mot sur qu'est-ce qu'on fait après. Vous avez pensé à l'avenir, etc. Donc, en discutant, il y a des choses qui sont venues. Et puis, il m'a dit, moi, j'aimerais bien enseigner. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur le métier de coach vocal. Et quand il est arrivé dans les mains de l'AFDAS, finalement, il avait déjà un petit peu maturé ce projet-là. Et l'AFDAS a su mettre des mots et orienter bien la personne vers les centres de formation adaptés, parce que moi, je n'ai pas forcément les connaissances de tout ça. Et en conclusion, en fait, il a obtenu son diplôme de coach vocal. Il a toujours son statut d'auto-entrepreneur dans le domaine du spectacle. Et puis, il a son aménagement de poste. Donc, aujourd'hui, il peut travailler à la fois debout, à la fois assis debout. Il a un siège qui est adapté, qui bouge avec lui, donc qui évite d'avoir cette posture statique qui est douloureuse pour lui. Et en fait, on est tombé sur un devis à peu près de 4 300 € qui a été pris intégralement en charge par la GFIP dans le cadre de l'aménagement de son poste. Donc, ça a été un travail qui a duré un tout petit peu plus d'1 an ou légèrement 1 an. Mais autour de la table, voilà, c'est vraiment un exemple qui vous montre qu'il y a une synergie avec les différents acteurs. Exactement. Merci Jennifer. Alors, un autre cas où effectivement, et merci pour le mot de synergie parce que c'est vraiment ça, et c'est vraiment ça l'idée. C'est un autre cas qui est Madame N, qui, pareil, démontrera la synergie entre les différents interlocuteurs. Je vais laisser la parole à Emma d'audience. Pour démarrer. Donc, voilà, effectivement, on a été encore plusieurs à intervenir, même si, effectivement, au début, Madame N s'était adressée, je crois, à nous, comme ça, spontanément. Et en fait, Madame N, elle était opératrice synthétiseur, donc 55 ans, célibataire avec un enfant, comme vous pouvez voir sur le slide. Et en fait, elle avait perdu son ARE à cause de sa situation de santé, donc elle ne pouvait plus tellement travailler parce qu'elle souffrait d'une maladie donc invalidante qui posait en fait qui posait la question de troubles visuels et auditifs, en sachant qu'effectivement, elle était en fait presque toute la journée sur ordinateur. Donc, ce qui fait qu'à un moment, effectivement, elle ne pouvait plus tellement tenir à son poste en gros. Et donc, par rapport à ces problèmes de vue et par rapport à la maladie invalidante qui les avait déclenchés, elle a eu besoin à un moment de changer de métier. Donc, elle est en fait venue vers nous pour avoir un peu de pistes, avoir aussi quelques solutions par rapport à l'aspect financier. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce qui a été fait, en fait, c'était un accompagnement de type plutôt administratif et en même temps professionnel, parce qu'effectivement, on a intervenu de nouveau grâce au fonds de professionnalisation. Et donc, dans le cadre de l'emploi, en fait, des entretiens dans le cadre de l'emploi santé renforcé, avec un accompagnement donc administratif, d'une part, basé sur l'obtention de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est dans le même dossier qu'on peut demander la reconnaissance et l'allocation adulte handicapé. Et donc, et puis par la suite, il y a eu en fait une pension d'invalidité qui a été obtenue pour Madame N. Et puis, en fait, effectivement, comme en fait le projet, il avait quand même toujours besoin d'être travaillé, elle a été orientée vers l'AFDAS pour justement la prestation appui conseil carrière dont Fadoua, elle vous parlera beaucoup plus en détail par rapport à ce qui a été fait justement et les conclusions de son travail. Et alors, ce qui n'a pas empêché, évidemment, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on vient au fonds de professionnalisation, il faut en fait que le projet il soit défini. De ce fait, la personne elle a pu en fait
elle a pu définir son projet grâce à une prestation appui conseil carrière, être vraiment sûre où elle va. Et étant donné que nous, au niveau du fonds de professionnalisation, on va venir accrocher en quelque sorte des aides financières, eh bien, il ne faut pas en fait il faut que ce soit les aides financières qu'il faut. Il ne faut pas qu'on se trompe en fait là-dessus. Voilà. Donc, une fois l'appui conseil carrière terminé, il y a une validation donc, de son projet par le consultant. La validation, ça veut dire que le consultant a fait l'accompagnement et puis par la suite, il a vu que voilà, le projet il était viable et qu'il pouvait en fait tenir la route et apporter une satisfaction à cette personne-là, et que c'était une solution pour pouvoir reprendre une activité. Et donc, je parlais des aides du fonds de professionnalisation. Donc, cette personne, elle était en fait en train de changer de métier. Elle avait donc besoin d'un site Internet et c'est ce qui a été financé justement grâce aux aides financières que nous faisons. Et puis, en fait, la personne, elle a pu se lancer dans son activité. C'était en fait une création d'entreprise. Et cette activité, bon, elle a pu générer finalement des revenus. Et donc, voilà, elle a pu avoir des revenus grâce à cette activité en compensant par moment par l'impatience d'invalidité. Selon en fait les revenus qu'elle avait en fait. Hein. Et là, j'ai fait un bond en avant parce qu'effectivement, cette activité, en quelque sorte, elle est satisfaisante au niveau financier, au niveau professionnel pour Madame N. Et bon, en même temps, par moment, étant donné qu'il s'agit d'une création d'entreprise, donc elle est à son compte, il y a des moments où il y a des creux d'activité. Et donc, parfois, ben voilà, il fallait voir si on peut trouver peut-être autre chose pour la positionner. Et dans ce cas-là, justement, il y a un accompagnement grâce à la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Donc, dans ce cadre-là, on a des contacts avec des employeurs et des offres d'emploi. Donc, on peut, évidemment, si les offres correspondent au profil, on peut mettre en relation avec des entreprises qui nous sollicitent. Et donc là, elle a été en fait mise en relation avec une entreprise adaptée qui s'appelle Séquence Clé, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, il faut dire aussi qu'elle a été mise en relation parce qu'on a aussi organisé en fait en avril 2023 le forum emploi en fait avec tous nos partenaires et plein d'entreprises à l'Opéra Bastille. Et donc, la personne, elle s'est présentée. Voilà, elle a présenté son parcours, ses aspirations. Et donc, elle était déjà un peu vue et connue en fait par la séquence clé. Et puis, quand il y a eu l'offre, justement, on a mis en relation. Et donc, elle va débuter un CDD tremplin en janvier 2024 en tant que chargée de production. Donc, voilà un peu comment ça a évolué pour cette personne-là. Et pour la suite, je laisse voir en fait Fadoua. Ok, merci beaucoup Emma. Alors effectivement, pour cette personne, alors je suis désolée, toujours de la même manière, il y a une petite latence entre le moment où je clique et le moment où la slide se met en place. Toujours est-il effectivement, enfin, cette personne, c'est moi qui l'ai accompagnée, donc j'ai plutôt en tête ce que nous avons fait ensemble. Là, contrairement au cas de tout à l'heure, ça a été plutôt un accompagnement au long cours dans le cadre de l'appui conseil carrière. Alors, pardon, Le micro est coupé, Fadoua, on t'entend plus. Vous m'entendez? Bah oui, mais il n'y a plus de partage d'écran. Oui, très bien. Décidément, désolée. Hop, et là, hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bon? Ok, merci. Alors, et là, on n'est pas du tout sur... voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que, contrairement au cas précédent où la personne qui est arrivée dans le cadre de l'appui conseil carrière, les choses ont été assez rapides en lien avec l'AFDAS. Là, on a eu un accompagnement au long cours pour cette personne. Il y a eu énormément de choses entre le moment où elle est arrivée sur les conseils d'audience, justement pour l'aider
à réfléchir sur ce qu'elle pourrait potentiellement faire, hein, parce qu'elle n'était plus apte à tenir le poste qu'elle occupait auparavant, et que de ce fait, elle devait réfléchir à une réorientation professionnelle. Donc on a pas mal travaillé avec cette personne à l'analyse de son long parcours professionnel de plus de 20 ans dans le secteur de l'audiovisuel, à repérer ses compétences, ses acquis et ses compétences professionnelles, et voir quel pont on pouvait construire vers de nouvelles pistes professionnelles à partir voilà, de cette analyse-là. C'est aussi quelqu'un qui était très très souvent dans le souhait de retrouver un emploi. Donc à partir du moment où il y avait des offres d'emploi qui pouvaient l'intéresser, même si c'était parfois hors champ, on va dire entre guillemets, dans le régime général, hein, elle était très très partante pour tenter des choses. Et donc c'est aussi quelqu'un qui a participé, et ça j'ai pas eu l'occasion de le dire, dans le cadre des appuis conseils carrière de l'AFDAS, à des ateliers collectifs que nous pouvons vous proposer en plus des accompagnements individuels. Et elle a fait pas mal d'ateliers en appui à la recherche d'emploi pour pouvoir répondre aux différentes offres, hein, qu'elle pouvait voir passer. Et puis donc voilà, on a fait des ateliers CV, on a aussi fait des simulations d'entretien en prévision des offres sur lesquelles elle envoyait sa candidature. Et puis voilà, petit à petit a commencé à émerger ce projet de création qu'Emma vous a évoqué tout à l'heure, où finalement elle est en auto-entreprise au départ pour vendre de manière voilà, sur certains événements, des marchés un peu de façon comme un vendeur ambulant avant de structurer son projet. Et puis on a cheminé ensemble sur la création de cette micro-entreprise, sauf que qui dit auto-entreprise avec cette activité-là, il y avait tout ce qui relevait de la validation et finalement de la viabilité, hein, de ce projet. Est-ce qu'elle allait pouvoir en vivre? Est-ce que financièrement c'était bon? Est-ce qu'aussi au regard de sa problématique de santé c'était tenable? Et puis aussi c'était posé, comme le disait Emma tout à l'heure, si on allait pouvoir mobiliser des aides financières pour l'aider à réaliser son projet, ben, on s'est aussi posé la question de chercher des formations à la création d'entreprises pour lui apporter la bonne méthodologie pour voilà, être à son compte. Alors, comme ce type de formations ne sont pas éligibles à l'AFDAS, on a aussi aidé au bon financement et en l'occurrence à la mobilisation de son compte personnel de formation pour financer les stages de 5 jours pour entreprendre, en sachant également que par ailleurs, elle était aussi accompagnée par Thalie, qui a pu aussi compléter, même dans le cadre de ses recherches, cette partie autour de la formation. Et là, Jennifer, si tu veux bien, je vais te laisser reprendre la main. Tout à fait. Donc, en fait, cette dame-là nous avait... alors, elle est partie voir le médecin du travail. Alors, je ne sais plus si c'était sous les conseils d'audience ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin du travail est revenu vers moi en me disant bah, Jennifer, cette intermittente qui travaille en régie, qui a eu une opération du cerveau, qui a eu des problématiques aussi au niveau de l'audition, travaille au casque, beaucoup de bruit, des pertes d'informations. Elle se sentait un peu à la marge du collectif de travail avec lequel elle travaillait en régie. Et elle nous a dit clairement qu'elle n'arriverait plus à travailler dans ces conditions-là et qu'elle ne pouvait plus et qu'elle était limitée. Et on sentait une grande souffrance chez cette dame, vraiment très fragile, très fragile, avec alors, moi en tant que psychologue je peux le dire, avec des aspects un peu de tentative de suicide. Enfin, voilà, c'était vraiment très limite. Et donc on lui a proposé de voir un psychologue clinicien chez nous. Elle l'a rencontré à 2 ou 3 reprises. Ça a permis un petit peu de désamorcer son mal-être, et tout en ayant un peu l'accompagnement autour avec l'AFDAS, avec Audience. On l'a accompagnée à la RQTH, on l'a informée sur l'invalidité aussi. Je crois qu'elle a eu un refus, non? Ah non, elle est je crois que c'était encore en cours là. Et puis, Audience et la Mission Handicap avaient mis en place un forum pour l'emploi en avril 2023 à l'Opéra de Paris. Et en fait, c'est un petit peu reboosté cette dame. Je l'ai préparée aux entretiens parce qu'elle n'avait plus du tout confiance en elle. Elle n'avait plus l'impression d'être compétente dans le secteur de l'intermittence. Donc, je l'accompagnais aux entretiens.
on l'a orienté vers audience. Et puis, il y avait ce projet aussi de la création d'entreprise. Donc, en tant que travailleur handicapé, en situation de handicap, pardon, il y a la possibilité d'avoir des financements pour la création d'entreprise en passant par le Cap Emploi, par exemple. Et donc, elle a fait des formations avec la Chambre des commerces pour voir un petit peu comment on pouvait l'accompagner, tout en créant son site internet avec audience. Voilà, donc on a un petit peu, autour de cette dame, chapeauté son projet. Et on l'a accompagnée aussi sur les demandes MDPH par rapport à la PCH, etc. Et puis, elle était un peu dépourvue parce que Pôle emploi lui proposait des formations un peu en dehors de son envie, qui était, je crois que c'était la formation de sécurité des grands événements. Et puis, par miracle, elle est tombée sur le dispositif Tremplin avec Séquence Clé, qui est une entreprise audiovisuelle, et qui lui a proposé une formation avec un stage derrière. Et voilà, comme quoi il ne faut pas désespérer, et il faut toujours faire confiance, se faire confiance, et puis faire confiance aux partenaires qui nous accompagnent. Merci beaucoup, Jennifer. Voilà. Alors effectivement, voilà, comme on le disait tout à l'heure, on est bien sur cette synergie et ces liens qu'on peut faire pour accompagner les personnes, en espérant à chaque fois trouver des solutions adaptées. Puis au-delà d'espérer, c'est vraiment de la mise en place concrète de solutions à partir du moment, bien sûr, où c'est possible et réaliste et faisable au regard des projets. Là, on va vous présenter le dernier cas, qui est le cas de Monsieur P. Là, en l'occurrence, c'est moi qui vais démarrer parce que ce monsieur, c'est effectivement quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre du fameux forum qu'on évoquait précédemment, qui a été organisé par Audience en avril 2023 à l'Opéra de Paris. Donc, ce monsieur s'est adressé à l'AFDAS parce que, voilà, c'est quelqu'un qui avait été en période d'arrêt de travail assez long, qui avait déjà, lui, de son côté, initié, qui avait obtenu une RQTH. Donc, c'est quelqu'un qui a 66 ans et qui est infographiste dans l'audiovisuel et qui venait sur notre stand pour faire une demande de prise en charge, de formation, en sachant que quelque temps auparavant, il avait déjà sollicité l'AFDAS. On lui avait donc financé une formation en photographie et je ne sais pas si vous le savez, mais je vais me permettre de le rappeler. Lorsque l'AFDAS finance une formation, s'ensuit une période de carence, c'est-à-dire un certain délai pendant lequel vous ne pouvez pas nous solliciter à nouveau, à l'exception de quelques types de formations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là tout de suite. Toujours est-il que ce monsieur était en carence chez nous pour une période de 1 an. Et donc, il ne pouvait pas nous solliciter avant juin 2024. Donc, ça n'a pas bien sûr empêché le fait de le recevoir, de travailler avec lui sur son besoin en formation et puis voir auprès de nos partenaires quelle pouvait être la structure qui pouvait potentiellement répondre du fait de cette impossibilité auprès de l'AFDAS d'avoir un financement. Donc, on en a échangé avec le Pôle emploi technicien. Et l'idée pour nous, c'était est-ce qu'on oriente vers une aide de la GFIP, une aide à la prise en charge de la formation, ou est-ce que potentiellement, auprès du Pôle emploi, on pourrait aussi avoir une aide pour sa formation? Et donc là, je vais laisser le Pôle emploi témoigner de l'action qu'ils ont réalisée auprès de ce monsieur. Donc, Monique, bonjour Monique. Bonjour. Donc, du coup, grâce aux indications de l'AFDAS, lors du premier entretien avec Monsieur P, nous avons mis en place, lui et moi, un plan d'action. Donc, il y a eu 2 actions qui ont été entamées. La première action, c'était de renforcer ses compétences numériques grâce à un atelier qui était dédié. Et la seconde, en mobilisant le financement, dont l'AIF, que nous avons mis en place pour lui permettre d'atteindre son objectif pour faire sa formation. Et jusqu'à ce jour, Monsieur P, il est toujours en formation. Donc, je l'ai eu hier. Nous avons, en fait, j'ai fait le point avec lui. Je lui ai suggéré de proposer à il a 2 employeurs potentiels à Angoulême qui souhaiteraient l'embaucher, mais ils avaient demandé qu'il puisse effectuer la formation. Donc, je lui ai suggéré de proposer à l'un de ses employeurs l'immersion pour lui permettre que l'employeur puisse voir les compétences qu'il a pu acquérir lors de sa formation
et pour que ça puisse, l'employabilité puisse être plus facile. Et donc, à savoir également qu'il pourra, si jamais l'employeur il accepte, je lui ai envoyé la checklist pour qu'il puisse remplir et faire remplir à l'employeur. Si l'employeur il accepte cette immersion, on pourra mobiliser l'aide à la mobilité pour lui permettre d'effectuer son immersion de 2 semaines. Et à la fin aussi de la formation, ben, on va mettre à jour son profil de compétences et puis après faire la promotion de profil auprès des employeurs. Ok, merci beaucoup, Nick. Oui, donc effectivement, ce monsieur, vu que les employeurs sont à Angoulême et qu'il habite à Paris, donc si jamais les entreprises sont OK pour le recevoir en immersion, vous pouvez déclencher des aides complémentaires liées à la mobilité Tout à pour fait. cette immersion, si j'ai bien compris. OK. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ça, c'était les 3 cas de figure qui nous ont paru intéressants de vous présenter. Donc justement, pour à la fois vous dire que on est en capacité donc de mobiliser des choses très concrètes en ce qui concerne parfois des questions liées à la formation, en ce qui concerne des accompagnements plus longs, au long cours, on a aussi besoin, comme pour Madame N, peut-être de prendre le temps de se poser, de réfléchir, voire même d'avoir un accompagnement psychosocial, parce que bien sûr, quand on est confronté à une problématique de santé, ça peut toucher autre chose que uniquement la question de l'emploi. Et que là, on a aussi des partenaires dédiés qui peuvent vous accompagner. Et que voilà, en tout cas, il y a forcément un outil, une aide potentielle qui peut vous être proposée en fonction de votre problématique. Et vraiment, le message de base, c'est si vous êtes confronté à une difficulté liée à la santé, quelle que soit la structure avec laquelle vous avez affaire, parce qu'à l'instant T, vous avez besoin de contacter tel ou tel autre, parce que voilà, vous songez plutôt à Pôle emploi ou à Audience à l'instant T, n'hésitez pas à nous en parler, parce que potentiellement, on va être en capacité de vous aiguiller, de vous accompagner. Alors, maintenant, et toujours pareil, je suis toujours bloquée, je suis désolée. On va prendre vos questions sur la quasi vingtaine de minutes qui nous restent, pour tâcher même pas, un peu plus de 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, désolée, j'arrive pas à me... Hop, voilà. Et je vais voir si je peux accéder au chat. Ok, super. Beaucoup de questions. Ok. Oui. Si tu permets, Fatwa, il y a une question qui est revenue de façon récurrente et qui touchait au fait que pour certaines personnes qui ont des problématiques de santé, il soit Oui. compliqué de pouvoir avoir accès à l'intermittence et qui disait, voilà, moi, je ne pourrais pas faire mes 507 heures parce Oui. qu'effectivement, la problématique, là, je dirais que ça nous dépasse tous, quelle que soit l'institution, c'est que c'est des décisions qui sont à un moment donné gouvernementales et effectivement, on comprend tout à fait la question et la difficulté de faire 507 heures quand on a une problématique de santé. Je dirais que c'est à faire remonter effectivement comme information et on la prend bien en compte cette question-là. Ça peut également être remonté auprès du médiateur de Pôle emploi. Voilà, ce sont les interlocuteurs, Complètement. mais malheureusement, pas de réponse plus précise à apporter parce que là, malheureusement, ça nous dépasse un petit peu. En tout cas, voilà. C'est à un niveau supérieur que ça se joue, malheureusement. Ok, merci beaucoup. Alors effectivement, je prends connaissance de quelques questions que je n'avais pas forcément vues. Mais en effet, c'est bien ce type de réponse que l'on peut vous faire, parce que ça se joue à un autre niveau. Alors, a priori, il y a déjà eu quelques réponses. Merci beaucoup par les partenaires. Je ne sais pas si toi, Marie, tu as vu de ton côté des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. J'ai un statut handicap jusqu'en 2019. Alors, j'essaie de prendre connaissance des dernières questions.
qui dois-je écrire, soit revu, aménagé. Ok, ça, si j'ai bien compris, il y a déjà une réponse. Alors, est-ce que la dépression et les troubles anxieux peuvent être pris en compte pour une RQTH? Oui, bien sûr. Samia, peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur cette question-là? Pardon, c'était laquelle? Pardon, est-ce que la dépression, les troubles anxieux peuvent être pris en compte pour une Oui, RQTH? Oui, oui, bien sûr. On Hein, avait de la même manière. Ah oui, pardon. C'était aussi bien physique que psychique. Hein. Oui, tout à fait. Même pour un burn-out. Hein. Bien sûr. Quand tu as travaillé, ok, les maternitantes, merci. On aurait répondu à toutes les questions? Quasiment? Ok. Il y en a une, l'endométriose, qui vient de poser. Ah, je n'ai pas vu. Oui, il me semble que oui. On allait répondre, c'est Ok. récent. Hein. Oui, c'est tout, oui, tout à fait. Et encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est notamment en région parisienne, la demande de RQTH peut être longue, notamment dans le département du 93 où on a un délai à peu près de 9 mois minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est que par le biais du médecin du travail, on peut faire une demande accélérée. Donc en fait, le médecin du travail, il y a un petit formulaire en plus à ajouter en expliquant que la personne, il y a un risque de désinsertion professionnelle et qu'il faut vraiment que sa demande soit traitée un peu plus dans l'urgence. Donc dans ces cas-là, rapprochez-vous de nous et nous, on organisera un rendez-vous avec le médecin du pôle maintien en emploi qui pourra vous accompagner. Mais par contre, surtout, ce qu'il faut penser, c'est que pour les demandes de reconnaissance qualité de travailleur handicapé, il faut des documents médicaux récents. C'est-à-dire que si vous avez des radios qui datent d'il y a 3 ans ou 5 ans, ça ne va pas être recevable auprès de la MDPH. Il faut vraiment que la pathologie soit diagnostiquée le plus récemment possible. Sachant que le médecin du travail, c'est important d'avoir son avis puisque ça va être le seul médecin qui va faire le lien avec le travail. Donc, c'est quand même important. Je remonte un petit peu le fil des questions. Merci en tout cas pour vos réponses, mesdames. Alors, je vois quelqu'un qui dit je suis comédien, j'ai une somme importante sur mon compte CPF. Hein, ça a été OK. Bon ben, en fait, vous avez été très efficace à ce que je vois. Il y a les dernières questions. Ah, je les vois pas, pardon. Effectivement, c'est ce que vous disiez, en fait, quels que soient les partenaires. Alors, moi, j'interviens au niveau du pôle emploi artiste. Oui. On vous reçoit, voilà, et quelle que soit la porte d'entrée, le petit réseau que l'on forme ensemble, en fait, permet de réorienter, si on n'a pas la réponse directe à une question, voilà, d'essayer de vous faire rentrer dans ce parcours, en tout cas, qui n'est pas toujours simple quand même, on le reconnaît. Alors, a priori, il y a quand même eu quelques petites questions. Autres questions stratégie. La RQTH peut-il aider à négocier son salaire à la hausse au vu de l'économie pour l'employeur du fait d'embaucher un travailleur handicapé? Non, il n'y a pas d'économie pour l'employeur à proprement parler. C'est pas là-dessus que ça. Enfin, c'est pas comme ça que les choses s'entendent. C'est que l'employeur répond à son obligation d'emploi. Après, comme on le disait tout à l'heure, rien ne vous oblige, vous, à évoquer le fait que vous avez une RQTH. Donc, effectivement, soit vous le mentionnez, soit vous ne le mentionnez pas, mais il n'y a aucun lien avec la question du salaire. Alors, quelqu'un demande si on ne peut plus exercer en tant que technicien du spectacle du fait d'un problème de santé, comment est-il possible de faire un bilan de compétences complet pour une réorientation professionnelle? Est-ce le conseil carrière de l'AFDAS? Alors, merci pour cette question. Donc, effectivement, le bilan de compétences, c'est une prestation que vous pouvez tout à fait engager en lien avec le besoin d'entamer une réflexion pour une reconversion qui tienne compte de votre problématique de santé. C'est plutôt une prestation que vous allez pouvoir financer via votre CPF. On peut tout à fait, dans le cadre du conseil, de l'appui conseil carrière de l'AFDAS, vous accompagner sur et amorcer la réflexion avec vous
Et même si vous comptez a priori aller en dehors de nos champs d'activité, rien n'empêche de vous recevoir, de voir avec vous quoi ou comment vous pouvez peut-être engager les choses, même sur un rendez-vous téléphonique, si c'est compliqué pour vous de vous déplacer, pour bien comprendre quelle est la différence entre un bilan de compétences et un appui conseil carrière. On n'est pas tout à fait sur la même chose, même s'il y a des choses qui peuvent parfois se recouper, c'est-à-dire dans le cadre d'un appui conseil carrière, on peut être amené en effet à réfléchir et à repérer ses compétences et à réfléchir sur son parcours, ce qu'on va aussi faire dans le cadre d'un bilan. Pour autant, un bilan de compétences, c'est quelque chose de très cadré par la loi. On a, on va dire, un cahier des charges assez clair sur ce que les consultants doivent faire avec vous. C'est une vingtaine d'heures. Et il y a aussi des tests, etc., ce qu'on n'utilise pas du tout, ce qu'on n'utilise pas dans le cadre de l'appui conseil carrière. Et l'appui conseil carrière est plutôt dédié autour de nos secteurs d'activité, même si ça ne nous empêche pas, bien sûr, de vous conseiller, de vous informer si besoin est. J'espère que je vous réponds. Alors, la question d'après, a priori, c'est bon. OK. La personne, pardon, qui dit ma question, le CPF est mobilisable. Pardon, OK, a priori, il y a eu une réponse. J'arrive après la bataille, à chaque fois, apparemment. OK. Comment avoir un rendez-vous avec le médecin du travail? Alors, donc là, effectivement, c'est quelque chose que je vais vous partager. Qui sont donc les contacts de toutes les structures. Si on ne sait pas ce qu'on pourrait faire, oui, tout à fait. Si on ne sait pas ce qu'on pourrait faire dans le secteur du spectacle, c'est plutôt un conseil, un appui conseil carrière. Ça peut être effectivement dans ce cadre-là que l'on peut se rencontrer, même s'il y a un bilan de compétences aussi. C'est juste qu'on connaît un peu plus quand même vos secteurs d'activité, les métiers, qu'on peut plus facilement peut-être faire quelques ponts. Maintenant, s'il y a vraiment besoin d'une réflexion à 360, peut-être que le bilan pourrait être la solution. Alors, je vais me permettre à ce moment-là de partager les différentes coordonnées, parce qu'en effet, je ne vous les ai pas mises à disposition, de toutes les structures qui sont présentes, pour que vous puissiez, voilà, en fonction de vos besoins et de vos questionnements, nous interpeller ou prendre contact avec nous. Voilà, pour le coup, je ne vois plus les questions s'il y en a. Oui. Je préciserais tout simplement pour Pôle emploi, en tout cas artistes, les intermittents n'ont pas forcément de conseillers et donc du coup, il n'y a pas forcément de rendez-vous ou de conseillers attitrés. Donc ils peuvent tout simplement passer, en tout cas, pour les artistes, à l'agence tous les matins. Voilà, sans rendez-vous. Merci Corinne, effectivement, c'est un point intéressant. C'est pour ça, voilà, pour les techniciens. C'est pas l'après-midi plutôt pour les techniciens, si je ne dis pas de bêtises? Peut-être que je me trompe. C'est aussi le matin. Ah pardon, Non, autant pour moi. Ouais. OK, autant pour moi. Ouais. Pardon. S'ils ont un empêchement fort, le matin, ils peuvent nous écrire et voilà. S'ils arrivent en retard, c'est pas grave, nous les ouvrirons quand même. OK, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie? Je ne vois pas, mais OK. OK, il est... Oui, c'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Je vois pas trop. Sinon... D'accord. Alors, donc, si vous voulez bien, j'espère que vous avez pu noter ces contacts. Je reprends un peu le fil des
Des questions, on va juste rebalayer rapidement pour être certaine de vous avoir répondu au maximum de questions. Et comme je vous l'indiquais, voilà, s'il y a des situations un peu plus personnelles ou des questions un peu plus personnelles, faut pas hésiter à reprendre contact. Bon, en tout cas, au moins avec l'AFDAS, et puis après, on vous réaiguillera si vraiment la question concerne les autres partenaires. Nous avons encore 6 minutes au maximum, donc voilà, on en profite pour tenter de vous répondre. Alors, merci. Quoi que déjà, on va me rappeler à quel moment on va révéler. D'accord. Quelles actus? Oui. Merci pour cette question. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de la lire en ce qui concerne les activités de sensibilisation des entreprises, pour résumer, autour de la question du handicap. Là, je vais laisser Emma. Alors, moi, je pourrais répondre en partie, Oui. et puis je pense que mes collègues de Thalie pourront répondre également, mais c'est à eux de voir, évidemment. Alors, donc, nous, on fait effectivement plusieurs sensibilisations tout au long de l'année au niveau des entreprises du spectacle. Et donc, ces sensibilisations, en fait, elles sont adressées parfois aux ressources humaines et aux managers, parfois aux ressources humaines, aux salariés et aux managers. Ça dépend, en fait. On a effectivement plusieurs demandes là-dessus. Alors maintenant, comme voilà, vous posez le problème, donc le temps que le regard change, effectivement, il faut beaucoup plus de temps. Il faut aussi des essais concrets de la part des entreprises. Et là, je fais aussi référence au rôle du Cap Emploi, qui fait également certaines sensibilisations à ma connaissance, mais qui a aussi des offres qui proposent des postes ou même des stages, parfois selon un peu ce qui est possible. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et côté audience, on fait également des remontées au ministère. Je parle de ce type de remontées parce qu'on fait une là actuellement sur en fait les difficultés que peuvent rencontrer les intermittents pour avoir des indemnités journalières. Donc voilà, ça c'est une question qui reste très importante. Donc là, on est en fait, voilà, il y a des remontées qui sont faites au ministère là actuellement. Après, voilà, les résultats, c'est quelque chose qu'on verra un peu dans le temps, je pense. Je rajouterais juste que lors de la semaine du handicap, qui est la semaine du 20, donc la semaine prochaine, du 20 novembre, en tout cas pour Thalie Santé, on va présenter un webinaire le lundi après-midi à destination pour les employeurs, bon, et les salariés, mais pour les employeurs justement pour sensibiliser sur la question du handicap. Et aussi, on aura des capsules un jour par semaine sur des thématiques bien particulières en lien avec la santé et le handicap. Donc, c'est accessible sur notre site internet de Thalie Santé. Et sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous pouvez vous inscrire au webinaire de lundi après-midi, du lundi 20 après-midi, sur notre site. Alors, juste pour finir sur cette question de la sensibilisation, du point de vue de l'AFDAS également, il y a des sensibilisations qui peuvent être faites au niveau du volet entreprise, parce que voilà, moi j'ai juste évoqué tout à l'heure notre rôle auprès des intermittents, mais il y a aussi le volet entreprise, hein, et donc il y a des prestations d'accompagnement auprès des entreprises de nos secteurs sur cette thématique-là. Alors, dans le cadre d'une formation financée par l'AFDAS, pouvez-vous donner les conditions spécifiques pour ceux qui ont une RQTH? Faut-il nécessairement avoir les 48 cachets demandés si on a une baisse d'activité? Alors, donc, un petit rappel rapide des conditions de l'AFDAS. Donc, ça dépend de votre métier. Les 48 cachets concernent les artistes ou les réalisateurs. Et en plus de ce nombre de jours travaillés, on les regarde donc sur une période donnée. Habituellement, on regarde pour les artistes sur les 4 dernières années, pour les réalisateurs sur les 3 dernières années. Et pour les personnes qui ont une RQTH, on remonte sur les 5 dernières années et il faut
en plus qu'il y ait 2 ans d'ancienneté professionnelle pour pouvoir mobiliser l'AFDAS pour financer une formation. Alors, 2 ans d'ancienneté professionnelle, ça ne veut pas dire que vous ayez travaillé pendant 2 ans à temps plein en tant qu'intermittent, c'est qu'au minimum, vous ayez un premier cachet qui date de plus de 2 ans, dont vous allez pouvoir justifier. Donc, moi, le message que j'aurais envie de vous dire, ça, sont nos règles aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap qui sont artistes concernant les 48 cachets. Donc, on va les regarder sur 5 ans. Mais même si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'en fonction de vos besoins, etc., nous, on va voir en interne dans quelle mesure on peut ou pas déroger sur nos règles. Et si ça ne relève pas d'un financement AFDAS, on va à ce moment-là vous orienter vers le bon partenaire pour vous trouver une solution de financement de formation. Alors juste un petit rappel, les 48 cachets, j'ai évoqué les artistes et les réalisateurs, mais en ce qui concerne les techniciens du spectacle vivant, ça va être 88 cachets et les techniciens de l'audiovisuel, c'est 130. Ok. Je vais sinon, parce que quelqu'un l'a demandé, réafficher le contact des différents interlocuteurs. Et puis, sachant qu'il est 16 h, voilà, je vous propose à ce moment-là, je laisse en affichage voilà, les différents contacts. Je vous propose que l'on clôture ce webinaire. Nous vous remercions sincèrement beaucoup et de votre participation et des différentes questions. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, voilà, s'il y a des situations plus personnelles, on pourra en échanger avec vous et puis vous accompagner et mobiliser nos partenaires en fonction de vos besoins. Par rapport à l'enregistrement de ce webinaire, pour les personnes qui souhaiteraient avoir le lien, n'hésitez pas à nous le faire savoir par mail pour qu'on puisse ensuite vous le renvoyer. Et puis voilà, merci beaucoup à nos partenaires d'avoir été à nos côtés pour animer ce webinaire et nous espérons que les informations que nous vous avons délivrées vous ont été utiles. En tout cas, on reste à votre disposition et merci encore. Bon après-midi à vous.